toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre formation consacrée au langage de programmation Python. Dans cette nouvelle séance, nous allons voir les opérateurs logiques sur les bases binaires. Voilà. Les systèmes binaires, c'est un chapitre vraiment très intéressant. Si vous êtes étudiant en informatique, voilà, c'est normal, c'est logique que vous et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre formation sur le langage de programmation Python. Dans cette nouvelle séance, nous allons essayer de voir les opérateurs logiques sur les bases binaires. Voilà, les bases binaires ou bien les systèmes binaires, c'est un chapitre très important en informatique que tout étudiant voilà, en première année devrait voir logiquement. Voilà, c'est un chapitre très important que voilà qui est vraiment nécessaire pour comprendre le fonctionnement de l'ordinateur d'une manière générale. Voilà, nous n'allons pas voir ici dans cette séance tout cela, voilà le contenu de tout ce chapitre, mais on va essayer de voir seulement les opérateurs, par exemple, ou bien les opérations logiques qu'on peut utiliser sur les binaires à partir du langage de programmation Python. Voilà, donc ici, on va essayer de voir quelques phrases ou bien quelques notions ici sur les systèmes binaires afin que vous compreniez comment ça se passe. Voilà, ici, sans plus tarder, ici, on va aller. Les systèmes binaires sont la base du fonctionnement des ordinateurs et des technologies numériques modernes. Voici un guide des règles de calcul pour les systèmes binaires couvrant les opérateurs de base comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Voilà, nous allons voir cela tantôt ici, comment les règles sont fixées ici pour l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Ici, le système binaire est un, le système binaire est un système de numération de base 2 qui utilise seulement deux chiffres, le 0 et le 1. Chaque chiffre est appelé un bit. Les systèmes numériques, y compris les ordinateurs, utilisent le binaire pour représenter les données et effectuer des calculs. Voilà, un bit, c'est-à-dire la contraction de binary bit en anglais, est la plus petite unité de données dans l'informatique. Y avoir une valeur, il peut avoir une valeur de 0 ou de 1. Les bits sont les briques élémentaires avec lesquelles toute information numérique sont construites. Voilà, toute information numérique que vous voyez, c'est-à-dire par exemple bon, les vidéos, bien, je dirais les images, tout ce que vous voyez, par exemple, à partir de l'ordinateur, c'est soit 0 ou 1. Voilà, l'ordinateur comprend les bits, c'est-à-dire le 0 et le 1. Voilà, ici, on va aller sans tarder directement voir les règles. Voilà, ici, les règles qui vont permettre ici de faire les opérations, que ce soit l'addition, la soustraction et la division aussi. On a ici l'addition binaire et les règles sont ici. On va prendre ici les bits pour faire des calculs. Donc 0 plus 0, bit est égal à 0. Quand on va utiliser une bit 0 plus une, ici un bit 1, ça va donner 1. Ici 1 plus 0, ça va donner ici 1. Ici on aura 1 plus 1, ça va donner par exemple 0 avec la retenue. On continue ici avec l'exemple ici. Quand on va choisir ici 4 bits, c'est-à-dire de 4 octets, ça on appelle ça les octets. Comme je vous l'avais dit, c'est un chapitre complet, donc on ne pourra pas parcourir tout ce qu'on va voir. Donc, on aura ici les octets, on a aussi les bases, par exemple, on a aussi, voilà, les kilooctets qui sont, par exemple, des unités de mesure aussi, mais on ne va pas parler de tout cela dans cette vidéo. Peut-être on va voir ça dans une série complète sur les bases binaires. Voilà, ici, quand on va faire, par exemple, ce calcul-là, on aura ce résultat ici. On passe directement ici à la soustraction. La soustraction binaire aussi, on a ici les règles ici. 0 moins 0 est égal à 0 ici, 1 moins 0 est égal à 1 ici, 1 moins 1 est égal à 0 ici. Voilà, 0 moins 1 est égal à 1 ici, en empruntant ici 1 à la position suivante. Ici, on continue directement ici pour essayer de voir ici un exemple ici. On a ici les 4 octets, c'est-à-dire 1 bit, 1 bit, 1 bit jusqu'à 4. Voilà, ici les 1 bit, 1 bit, 1 bit, c'est-à-dire ces trois-là représentent 4 octets. Voilà, ces 4-là représentent 4 octets ici. Quand on va faire cette opération ici, on aura le résultat ici 0011. Voilà, on continue ici pour la multiplication aussi. La multiplication aussi, on va avoir la même chose ici. Quand on va faire 0 fois 0 est égal à 0, 0 fois 1 est égal à 0 ici, 1 fois 0 est égal à 0 ici, 1 fois 1 est égal à 1. Voilà, ici, il n'y a pas d'exemple. On va passer directement ici, voilà, l'objectif de la vidéo ou bien de cette séance, ce sont les opérations logiques
de base et les opérations de logique de base. C'est ce qu'on va essayer de voir tantôt dans notre éditeur de code. Après, voilà, cette partie théorique, on va aller dans notre éditeur de code Visual Studio où l'on va essayer de voir tout cela en pratique. Voilà, ici on départ, on va démarrer ici. Les opérations logiques binaires fondamentales incluent le AND, le OR, le XOR et le AND et le NOT. Voilà, on démarre ici par le premier qui est le AND. Les deux bits doivent être 1 pour que le résultat soit 1. Donc ici, comme exemple, ici, on aura ici, par exemple, ici 1010. Voilà, ici, on a 4 bits qui sont ici. Premier bit est 1, deuxième bit est 0, troisième bit est 1, ici, quatrième bit est 0. Ici aussi, AND. Quand on va utiliser cette opération pour essayer de faire notre calcul, ici, on va utiliser ici aussi avec notre deuxième octet ici qui est 11100 aussi. On a ici premier bit, deuxième bit, troisième bit, quatrième bit. On va essayer de faire la comparaison. Donc, ici, les deux bits doivent être égaux à 1 pour que le résultat soit 1. Donc, ici, là, quand on va prendre ce bit-là et ce bit-là ici, donc c'est égal à 0, 0. Donc, 0, 0. Donc, ici, on aura logiquement 0. C'est pour cela, ici, on a égal à 0. Ici, quand ici, on va prendre 0 et ici, on a 1 ici. Donc, on va avoir ici 0. Donc, c'est pour cela que ici, on a dit que les deux bits doivent être égaux à 1. Voilà, donc les deux bits ne sont pas égaux à 1. Quand on va prendre le troisième ici, ici, c'est 1. Ici aussi, c'est 0. Donc, c'est pas égal. Voilà, donc on aura 0. Ici, notre dernier bit ici, qui est égal à 1 ici. Donc, ici, 1. Donc, logiquement, ici, on a le 1 ici. Voilà, j'espère que vous avez compris. Mais ici, on va essayer de voir ça dans notre éditeur de code. Ne vous inquiétez pas. Voilà, quand on va aller dans notre éditeur de code, je vais faire avec des exemples concrets afin que vous puissiez comprendre. Ici, on a le OR aussi. Au moins, un des bits doit être égal à 1 pour que le résultat soit 1. Donc, ici, on a comme exemple ici, voilà, 1010 ici, OR ici, 1100 ici. Ça va donner le résultat là, ici 0. Et ici on a 0, ici 0, donc on a logiquement ici 0. Ici, on a 0, donc ici 1, ici, donc on a logiquement 1 parce que 1, au moins un de ces bits qui correspondent est égal à 1. Voilà, etc. On continue ici avec le XOR. Le résultat est ainsi les bits sont différents. Donc ici, les bits doivent être exclusivement différents. Ici, voilà. Ici, par exemple, ici, on aura ça 10 1010, autant pour moi. Ici, avec XOR 11100, ici, on aura 0. Ici, 0, 0. Ici, ça va donner 0 parce que les deux bits ici, ici, ce sont les mêmes. Voilà, ici, on a ici 0, ici 1, donc ici, on aura 1 parce que ici, ici on aura aussi 1 parce que ici, les deux bits ici sont différentes. Ici, on a dit que les deux bits doivent être exclusivement différents. C'est pour cela ici, on a 1, ici, on a 0. Et ici, on a, par exemple, ici aussi 1. Donc, ici, on a logiquement 1 parce que ici, les deux bits sont différents. Et ici, on a 1 et ici, on a 1. Donc, les deux bits sont les mêmes. Donc, on va avoir 0. J'espère que vous avez compris ici. Voilà, ici, le note, c'est-à-dire, le note va permettre de faire exemple, d'inverser les bits. Exemple, ici, on aura ici le note 1100, 1010, autant pour moi. L'inverse va donner 0, 1 ici, 0, 1. Voilà, ou bien je peux le lire autrement, 0, 100, 1. Voilà, ici on se retrouve directement dans notre éditeur de code où l'on va essayer de voir tout cela en pratique. Voilà, on se retrouve tout de suite dans notre éditeur de code. Ne vous inquiétez pas, vous allez essayer, vous allez comprendre tout cela qu'on a expliqué ici. Voilà, en pratique, on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve ici dans notre éditeur de code de Visual Studio où l'on va essayer de voir maintenant très rapidement comment voir tout ce qu'on avait fait ici ou bien tout ce qu'on avait vu en théorie, on va voir ça en pratique. Voilà comment on va mettre cela en pratique ici dans notre éditeur de code. Voilà, ici directement, je vais créer un fichier nommé binaire.py. Ici, je mets ici binaire.py. Maintenant, je vais venir ici changer directement l'extension et mettre ici Python ici afin que le compilateur compile ici notre code ici directement. Voilà, ici maintenant, je vais aller par exemple ici mettre ici un commentaire. Voilà, les commentaires ne vont pas être voilà, interprétés ici en Python. Et pour faire les commentaires, on doit mettre ici un gauge. Voilà, ici, je vais choisir d'écrire quelques bits et de mettre ici qu'est-ce que cela signifie directement ici en binaire. Voilà, de 1 jusqu'à 10. Voilà, 1 jusqu'à 10, les bits que cela coïncide. Par exemple, ici, 001, ici, cela est égal à, par exemple, ici, 1. Ici, on aura ici 0010 va être égal à, par exemple, 2. On aura ici 00
On aura ici 0011, 0011 va être égal à 3 ici. On aura ici gaze aussi toujours 0,100 ici. On aura qui est égal à 4. On va aller ici mettre ici 0 par exemple 101, 0,101 va être égal à ici 5. Ici on aura 0 par exemple 111 est égal à par exemple ici 6. On aura ici toujours on va continuer à mettre les gaze ici. Et voilà pour commenter. Ici on aura 1000 normalement. Voilà, et ici le 1000 va être égal à par exemple ici on a mis 100, ici le 101, on n'avait pas mis ici le 110, voilà, 110 ici va correspondre ici à 6 et ici le 100 ici, voilà, le 0 111 ici va être égal à ici au 7 ici, et voilà, ici on continue ici, toujours on a 0, 1000, par exemple ici on va avoir ici 1000 cette fois-ci, 1000 va être égal à par exemple 8 et le 8 est égal à, et voilà, 1000 va être égal à 8, puis je vais mettre ici 1000 par exemple, 1000 on va être égal à 9, et ici on va terminer par exemple ici 1010, 1010 va être égal à 1010 va être égal à par exemple 10 ici, voilà, 1010 on aura été égal à ici à 10. Voilà, on va essayer de savoir est-ce que tout ce que j'ai écrit ici, ça correspond ici, voilà, en binaire. C'est pour cela ici, je vais écrire ce code-là, par exemple, je vais mettre ici binaire, par exemple, binaire str. str ici, vous pouvez sélectionner ou bien choisir de mettre n'importe quel type de variable que vous allez sélectionner. Voilà, mais ici, ça va être, ici est égal à, par exemple, en string. Et en string, ici, ce sont les bases octales ici qu'on va choisir. Voilà les bits ici. Voilà, directement ici. Après cela, ici, vous pouvez mettre résultat n'importe quel type de variable aussi pour essayer de faire ici. Moi, je vais mettre par exemple nsd. Je vais dire est égal à par exemple int. Vous savez choisir ici la fonction ici. Après, vous allez mettre binaire par exemple str que vous avez créé ici. Voilà, et comme un premier argument et un deuxième argument, vous allez sélectionner la base que vous voulez mettre ça et une autre base ici, c'est la base binaire. Comme je vous l'avais dit en début d'introduction, voilà, les systèmes binaires, on a beaucoup de bases. Par exemple, on peut avoir la base binaire et la base 4, on peut aller jusqu'à la base 8, jusqu'à aussi la base hexadécimale, par exemple, de 16 bien. Voilà, et ici, pour cela, ici, je vais écrire ici, par exemple, ici, voilà, print, par exemple, ici, ici, on peut mettre ici print à l'intérieur. Excusez-moi, si je reviens ici, après, je vais mettre ici un print. Après, à l'intérieur, on va mettre ici notre n qui va nous renvoyer notre résultat. Voilà, ici, vous allez, par exemple, si c'est une autre base, vous allez mettre ici, voilà, les bases octales que vous allez avoir. Et ici, vous allez faire changer ici. Vous allez mettre la base 4 ici, par exemple, la base 8 ou bien la base 6. Voilà, après, je vais sélectionner ici un exemple, vous allez voir. Et d'abord, essayons d'exécuter cela pour voir ici dans le terminal qu'est-ce que ça va donner. Si j'exécute ici, normalement, on aura un a été affiché. Voilà, donc c'est correct ici. 001 coïncide à 1. Donc, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V pour l'ensemble, le reste ici. 0010, si j'exécute ici, on a 2 qui a été affiché. Donc, c'est correct. 0011, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, si j'exécute ici, on aura le résultat qui a été affiché ici. Voilà, 0011 coïncide ici à 3. Donc, c'est correct. 0010, 0010, si on vient avec 0010 aussi, on va essayer 00 ici 100. On va essayer de faire la même chose aussi très rapidement. Si j'exécute ici, on a 4 qui a été affiché, donc c'est correct. 00101, 00101, cela va coïncider ici à 5 normalement, donc 5 a été affiché, donc c'est correct ici. Voilà. Ici, je vous rappelle que ça, le code là, c'est commenté. Voilà, ça a été commenté, donc ça va prendre en charge par l'interpréteur de Python ici, le compilateur. Voilà, si j'exécute ici, voilà, ici, on a ici 6 qui a été affiché ici pour 00110. Ici, on a maintenant 00111, 0111, excusez-moi. Voilà, ici, on a 7 qui a été affiché, donc c'est correct ici pour le 1000 qui est égal à 8. Ici, en binaire, toujours, si je continue de faire la même chose, 8 a été affiché ici, donc c'est correct. 1000 ici, c'est 9, 1001 c'est 9, je fais CTRL-C, CTRL-V, j'exécute ici. On a 9 qui a été affiché ici et on termine ici par 1010 qui correspond ici à 10. Voilà, si j'exécute ici, vous allez voir que 10 va être affiché, donc c'est correct ici. Voilà, l'ensemble ici de bits qu'on a écrit et ici, cela correspond à 2, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Ici, c'est correct. Ici, je vais essayer de changer, par exemple,
ici 10, par exemple, on peut le nominer ici en base, par exemple, hexadécimal qui va être, exemple, par exemple, ici, bon, est égal à ici A, par exemple, ici, je vais choisir, par exemple, de mettre 6, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner ici. Voilà, si je change ici, normalement, on va voir ici 10. Vous avez vu que ici, maintenant, j'ai changé. Maintenant, ici, on a eu, j'ai eu ici la base hexadécimale ici. Ça m'a donné ici directement. Voilà, donc on peut avoir différents types de niveaux de base ici. Voilà, maintenant ici, je vais commenter le code là ici directement et on va aller directement voir les opérateurs logiques ici, les opérateurs de logique ici qu'on va utiliser, qu'on avait vu en début de vidéo en théorie. Maintenant, si je commente ici, je vais commenter ce code-là, par exemple, ici, mettre, mettre des commentaires ici sur l'ensemble du code-là. Voilà, ici, on avait vu quels sont les types d'opérateurs qu'on avait vu ici. Le premier opérateur qu'on avait vu ici, c'était AND. Voilà, le AND ici, comme vous le savez, le AND cela veut dire est en français. Et ici, si je mets ici l'opérateur AND, sur le langage Python ici va utiliser les symboles qui va permettre de faire voilà, d'utiliser ces opérateurs ici, là. Et voilà, pour cela ici, on aura ici le N. Et le N ici, on va utiliser le symbole ici, voilà, et ici, qu'on va obtenir ici par, voilà, la lettre bien le chiffre 1, voilà, sans appuyer le caps lock. Voilà, ici, on va avoir notre deuxième opérateur. Notre deuxième opérateur, c'est OR. Le OR ici va être égal à ici le pipe. Et pour obtenir le pipe, vous allez appuyer sur la lettre ici, ou bien sur la touche Alt-G, après vous appuyez sur le 6, voilà, sans toujours appuyer sur le cap lock. Et puis, vous allez avoir ici le pipe, voilà, qui est ici notre OR. Notre troisième opérateur qu'on avait vu en théorie, c'était quel opérateur? C'est notre opérateur XOR. Et notre opérateur ici, XOR, ici, on va avoir, par exemple, ça va être égal à quoi? Notre opérateur ici, XOR, va être égal à quoi ici? Voilà, ici, pour notre symbole à Python qu'on va utiliser ici, on va utiliser l'accent sur complexe. Voilà, et pour obtenir l'accent sur complexe, toujours vous appuyez sur Alt-G et vous appuyez sur la touche 9. Voilà. Alt plus 9, ça va nous donner ici, voilà, XOR ici pour ici l'accent sur complexe qu'on va utiliser ici. Et notre dernier opérateur ici, c'est l'opérateur NOT. Voilà, ici le XOR, le OR ici c'est le OU et ici le XOR c'est le OU exclusif. Et c'est ici, on a ici le NOT, voilà, le NOT comme vous le savez, c'est la négation. Voilà, comme par exemple vous dites n'est pas, voilà. Voilà, ici cet opérateur va nous permettre de faire l'inverse. Ici, pour avoir le symbole qu'on va utiliser pour cet opérateur, on va avoir par exemple ce symbole-là, je ne sais pas comment on l'appelle même en français, mais vous allez l'obtenir en utilisant la lettre toujours ou bien la touche Alt-G et appuyer sur le chiffre 2 jusqu'à 2 fois. Si vous appuyez sur la 2 fois, jusqu'à 2 fois sur 2, et ça va venir ici. Vous allez supprimer l'autre et vous allez laisser ici l'un. Voilà. Et ici, on va essayer de voir maintenant notre calcul, comment on va faire ici nos opérations directement. Voilà, ici, on va sélectionner ici les chiffres ici qu'on a ici en écrivant ici des variables. Par exemple, ici, je vais écrire une variable A est égale à, par exemple, ici, si je mets ici A est égal à, par exemple, ici, 9. Par exemple, ici, je vais choisir, par exemple, B. B est égal à, par exemple, ici, on va choisir quelle variable ici, par exemple, 8 aussi. Si on met ici 8, et maintenant ici, qu'est-ce qu'on va choisir de faire? Ici, on va choisir, par exemple, ici, de faire, voilà, l'opération ici sur nos deux variables ici. Maintenant, ici, je vais dire, par exemple, le résultat. Si je mets ici, résultat est égal à, par exemple, ici, je vais dire, résultat est égal à, par exemple, A. Voilà, ici, ne pas confondre. Ici, c'est pas les opérateurs mathématiques ici. Voilà, ici, ce sont les opérateurs sur les bases binaires. Voilà, donc ici, on va utiliser les symboles, comme je vous l'avais dit ici. Notre premier symbole ici, c'est le E ici qu'on va utiliser, qui est le N. Voilà, et ici, vous allez appuyer sur seulement le 1. Voilà, sans appuyer le cap lock. Et ici, on va faire ici B. Voilà. Et cela ici, normalement, ici, si je mets ici un print ici directement, après, je vais essayer d'afficher ici le résultat directement. Ici, normalement, si j'exécute ici directement le code ici, je vais faire ici un CLS, c'est ce qu'on avait ici. Je vais nettoyer ici directement notre terminal. Voilà, je vais essayer de remonter ici un tout petit peu. Si j'exécute ici, normalement, on va voir ici le résultat. Voilà. Mais comme on ne sait pas ici, qu'est-ce qu'on va avoir ici, on va essayer de voir le calcul comme on l'avait vu en théorie là-bas. Voilà, certes, ici, ce n'est pas les mêmes chiffres qu'on avait ici, mais ici, on va essayer de, par exemple, prendre ici
Voilà, comme on l'avait dit par hasard, voilà, mais comme on a choisi ici 9, ici 8, on va essayer de prendre cela pour faire le calcul d'abord avant d'exécuter. Voilà, veuillez faire comme moi ici afin que vous puissiez comprendre exactement comment ce calcul se fait. Voilà, comment ces calculs se font autant pour moi. Ici, je vais faire ici CTRL C pour aller beaucoup plus vite. Un CTRL C ici, un CTRL V. Voilà, d'abord ici, je vais faire cela ici en haut. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer, faire un CTRL C ici. Si après cela, je vais faire ici un CTRL C aussi pour ça. Et ici, je vais faire ici un CTRL V. Voilà, j'essaie de laisser un tout petit peu d'espace ici et je vais redescendre ici. Et ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Par exemple, ici, je vais mettre ici, par exemple, l'opérateur qu'on a ici, c'est le E ici, qui va nous permettre de faire ici ces opérations-là. Voilà. Et maintenant ici, je vais revenir à la ligne aussi pour commenter, mettre ici est égal. Et si je mets égal, égal, par exemple, ici, je vais continuer de mettre ici l'égalité et je vais descendre ici directement en bas. Voilà, et ici, on va voir comme résultat. Qu'est-ce qu'on va avoir ici comme résultat? Voilà, l'opérateur ici est, qu'est-ce qu'on avait vu cela en théorie? On avait dit que pour l'opérateur ici, voilà, il va falloir que les deux bits ici qui correspondent lorsqu'on va faire l'opération, c'est-à-dire le premier bit ici qu'on a ici, et le deuxième bit ici sur le deuxième, ici, sur notre deuxième, ici, variable qu'on va avoir ici, c'est-à-dire les octets là et les octets là, ici on a notre premier bit ici et ici notre deuxième bit ici. C'est-à-dire il va falloir que les deux bits soient égaux à par exemple 1 ici pour qu'on ait ici par exemple le résultat soit 1. Donc ici c'est pas le cas. Ici on a notre premier bit qui est 1 et ici c'est 0. Donc ici pour cela on va avoir 0. On va mettre ici 0. Ici aussi on a 0, 0. Donc on va avoir logiquement 0 parce que ici les deux bits ne sont pas égaux à 1. Ici aussi pour la troisième ici bit, ici aussi pour la troisième bit on a ici 0, 0. Voilà, donc ici, on va avoir 0. Donc ici, ça correspond parce qu'on avait dit qu'il va falloir que les deux bits soient égaux à 1. Donc ici, on a ici 1, 1. Voilà, donc ça va être 1 est égal à 1 ici. Voilà, donc le résultat est ici 1. Donc ça va donner est égal à 8. Donc ça, on sait que 1000 est égal à 8. Voilà, 1000 est égal à 8 ici. Comme on l'a vu ici, donc le résultat qu'on doit avoir ici, quand on fait A et B, ça va être égal à 8 normalement. Voilà, est égal à 8 ici. Et c'est ce qu'on a mis ici, directement ici. Voilà, essayez de faire comme moi ici. Si ce que j'ai fait ici, c'est pas le cas ici, vous allez voir que le résultat que je vais exécuter ici, ça va pas être la même chose. Voilà, si j'exécute ici, vous allez voir. Voilà, donc ici, c'est la même chose parce que ici, ce qu'on a fait, c'est bon parce que ici, on a ici 8 ici. Donc, tout est correct. Donc, je vais essayer de faire comme moi ici avant d'exécuter ici le code. Voilà, pour vous assurer de comprendre directement comment cela fonctionne. Voilà, ici, je vous rassure, si vous utilisez cette méthode-là, vous allez comprendre ici comment ça se passe. Ici, moi-même, j'ai pris le temps de faire cela afin que vous puissiez voir parce qu'on l'avait vu en théorie. Là-bas, c'était pas vraiment explicite. Voilà, je lisais seulement et que vous n'avez pas, peut-être, certains ne vont pas comprendre ici. On va continuer ici à voir ici avec notre deuxième opérateur. Et notre deuxième opérateur ici, c'est le OR. Voilà, et le OR, cela veut dire ou en français. Voilà, et nous l'utilisons ici en utilisant le Alt GR, comme je vous l'avais dit, et en utilisant le GR plus 6, voilà, le chiffre 6 ici. Et maintenant, on va voir ici, par exemple, la même chose. Ici, je n'ai qu'à changer ici directement ici. On va essayer de voir aussi qu'est-ce qu'on va obtenir. Voilà. Et pour cet opérateur, qu'est-ce qu'on avait dit? Pour cet opérateur, on avait dit il va falloir que au moins un des deux bits corresponde à 1. Par exemple, les deux bits qu'on va prendre pour comparer. Si les deux bits, par exemple, un des deux bits, si on a deux bits, un est positif, par exemple, 1 à 1, donc cela va renvoyer comme résultat 1. Donc ici, quand on va faire le calcul, ici, on a ici 1, ici, on a 0 ici. Donc sur les deux bits, 1 à 1 ici. Donc, est-ce que je ne sais pas si vous avez compris. Voilà, ici, les deux bits là, voilà, 1 est positif. Je vais dire par exemple, 1 est positif parce que positif, on sait que c'est 1, donc négatif, c'est 0. Voilà, ici, on va avoir 1. Donc, ici, en deuxième position, c'est 0, 0. Donc, il n'y a pas 1 ici, donc c'est 0. Troisième position ici, c'est 0, 0. Donc, on va avoir ici 0 normalement. Voilà, et ici, en quatrième position ici, comme les deux ici, on a dit au moins. Voilà, c'est du français. Au moins. Maintenant, si les deux, par exemple, ont 1, 1, donc sont positifs, donc ça va renvoyer 1 forcément. Donc, ici, on a le résultat ici, on a le résultat ici qui a été ici 1, 1. Donc, 1001 qui va être égal à ici 9. Voilà. Maintenant, ici, on va essayer de voir cela. C'est égal à 9 ici. Voilà.
excusez-moi, voilà, ici j'ai mis plus, ça égale à ici 9. Voilà, donc logiquement, on va avoir ici 9 ici. Si j'exécute ici, on va avoir 9 ici dans notre terminal. Ici, si je fais un CLS ou bien je vais exécuter directement ici, on a le 9 qui a été affiché. Donc, c'est correct encore une fois. Maintenant, ici, on va aller voir notre troisième opérateur. Et notre troisième opérateur ici, c'est le XOR qui est le U exclusif. Voilà, ici, le U exclusif, qu'est-ce qu'on avait dit maintenant? Voilà, on va choisir notre symbole ici. Voilà, quand on va choisir notre symbole en appuyant sur Alt R et le 9. Voilà, qu'est-ce qu'on avait dit pour le XOR exclusif? Voilà, pour ici le XOR exclusif, ici, il va falloir que, par exemple, ici, les deux soient différents. Voilà, il va falloir que les deux bits qui correspondent ici soient différents pour qu'on ait, par exemple, le résultat 1. Voilà, si les deux, par exemple, bits se ressemblent, soit les deux bits est égal à 1, 1 se ressemblent, donc ça ne va pas renvoyer 1. Si on a deux bits, par exemple, 0, 0 se ressemble, ça ne va pas renvoyer 1. Il va falloir que ce soit différent. Et pour que ce soit différent, il va falloir que l'autre bit soit positif et l'autre bit soit négatif. L'autre bit doit être concrètement 1 et l'autre bit va être concrètement 0 pour que cela nous renvoie la valeur 1. Et voilà, ici, on va commencer toujours par la gauche ici en faisant ici les opérations par la droite, excusez-moi. Voilà, et ici, on va avoir 1 et 0 ici, c'est différent. Donc, on va renvoyer ici 1. Voilà. Si vous n'avez pas compris, vous retournez la vidéo en arrière et que vous allez lire sur la théorie, ce qu'on avait dit. Vous allez voir ce qu'on avait dit là et que vous essayez d'analyser, vous allez voir. Voilà, donc ici, 1, 1, ici, c'est différent. 1 et 0, c'est différent. 1 et 0, c'est différent. Donc, ça renvoie 1. Donc, ici, 0, 0, c'est la même chose. Donc, ça va renvoyer 0. Ici, 0, 0, c'est la même chose. Ça va renvoyer ici encore 0. Donc, ici, 1, 1 aussi. Cette fois-ci, ne faites pas l'amalgame ou bien la confusion ici. Voilà, on a dit il va falloir que ce soit différent. Donc, si ce n'est pas différent aussi, et que ce soit positif, même si ce n'est pas différent. Même si ce n'est pas différent ici, c'est la même chose et que ce soit positif, je le répète encore, ça va être ici voilà, ça va être ici 0 parce qu'on avait dit que cela va être exclusivement ici différent. Voilà, c'est le XOR qui est exclusif, voilà, comme le ou c'est ou simplement, mais là-bas c'est le ou exclusif. Voilà, ici j'espère que vous avez bien compris. Et ici 001, ici en binaire, ici ça va être égal à 1. Voilà, si j'exécute ici le code maintenant, ici on va changer ici notre symbole ici, on va appuyer sur Alt R plus 9 ici, voilà, pour avoir l'accent sur complexe. Et que j'exécute ici, normalement, on va avoir ici le résultat. Si j'exécute ici, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Voilà, ici, on a le résultat ici, 1 qui a été affiché. Voilà, donc tout est correct ici. Voilà, ici, on va essayer de voir notre dernier opérateur logique qui va essayer de renvoyer ici la négation. Voilà, comme on l'avait vu ici. Maintenant, ici, par exemple, je vais effacer cela. Supposons que je vais effacer par exemple le B si j'efface ici, le B ici par exemple, ici je vais essayer de faire la négation sur ça. Je vais dire par exemple pour ici notre négation, quel opérateur on va utiliser ici. On va utiliser ici notre symbole ici, Alt GR et le 2. Voilà, ici le Alt GR ici, je vais dire par exemple le résultat n'est pas ici. C'est de cette manière que vous allez l'exécuter. Ici, si j'exécute ici, on aura le résultat ici, moins 10. Ici, l'inverse est égal à ici, moins 10. Voilà. Maintenant, ici, je pense bien qu'on a parcouru l'ensemble des opérateurs qu'on devrait voir ici. Voilà. Maintenant, ici, je vais essayer de voir quelques opérateurs aussi. Je pense bien il en existe d'autres opérateurs qu'on peut utiliser. Par exemple, le décalage des bits. Ici, on peut utiliser le décalage des bits. Par exemple, ici, le 9 en binaire, par exemple. Ici, comme cela, ici, on va avoir un décalage des bits ici. Voilà, ici, on peut faire cela. Par exemple, je vais revenir en arrière sur ce qu'on avait ici. On va avoir ici, par exemple, le résultat ici. Et ici, je vais dire, par exemple, ici, on va faire par exemple un décalage par exemple vers la gauche et que la règle ici va permettre par exemple si on fait un décalage vers la gauche, ici on va utiliser par exemple la valeur inférieure jusqu'à 2 fois et ici on va décaler ici notre bit ici de 1, voilà. Et l'autre ici va être rempli par, et le reste ici va être complété par des zéros. Voilà, et si ça, cela fait ici, si on fait un décalage ici, normalement ici, ça va nous renvoyer ici, par exemple, ici le 1, et ça va être ici 0, 0, ici 1. Voilà, directement ici, normalement. Si j'exécute ici, on va essayer de voir le résultat ici que ça va donner ici. Voilà. Ici, j'ai ajouté directement, mais ça ne faisait pas partie normalement de ce qu'on avait vu en théorie.
Voilà, mais c'est la même chose ici. Je continue ici. Voilà, je vais dire ici, par exemple, print. Par exemple, ici, je vais mettre ici un print. Si je mets ici un print, résultat. Voilà, si j'exécute ici, voilà, on a ici 18. Donc, cela va donner maintenant, cette fois-ci, 18. Voilà, comme résultat. Voilà, c'est la même chose ici. On va essayer de faire un décalage vers la droite. Et le décalage vers la droite va faire le contraire. Là-bas, on avait ajouté des zéros. Et maintenant, ici, qu'est-ce que cela va faire? Voilà, ici, comme je vous l'avais dit ici, pourquoi ça a donné 18 ici? Quand on fait par exemple une suppression, le reste, il va ajouter des zéros. C'est ce qui a donné le résultat 18. Voilà, ici maintenant, si on utilise ici le symbole ici supérieur, ici on va faire le décalage ici vers la droite cette fois-ci. Première, c'était vers la gauche. Ici, le deuxième ici, ça va être vers la droite. Et maintenant, après cela, ça va supprimer le reste. Voilà, des nombres qui restent. Voilà, donc ici, normalement, quand on va exécuter, on va avoir quelque chose de moins grand que 18 ici. Voilà, si j'exécute ici, vous voyez que maintenant, c'est 4. Voilà, parce que maintenant, on a supprimé les autres bits qui étaient de l'autre côté. Voilà, qui restaient à droite. On s'arrête ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris cette séance qui était un peu assez longue. Voilà, les systèmes binaires, comme je vous l'avais dit, c'est un chapitre très très vaste qui est très très important en informatique. Voilà, il va falloir tout faire si vous êtes, par exemple, voilà, développeur ou bien vous apprenez l'informatique voilà, d'une manière en solo. Vous pouvez essayer de faire des recherches sur les bases binaires afin de comprendre comment cela marche. Ou bien moi-même, je vais voilà, écrire ou bien faire une vidéo ou bien une série de vidéos sur les bases des systèmes binaires. Voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de commenter si vous avez des questions. Voilà, n'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao.